Enfants, alors je dis bonjour à tous les enfants, bien sûr, j'espère que je n'en oublierai aucun, les deux Victor, Ilyes, Léana, Maïwen, Léon, Samuel, Solal, Charlie, Arthur, Anaïs, Solal et Mathis. Et je dis aussi bonjour aux parents. Nous allons faire 3 petites séances. Je vais vous proposer d'abord la première, bien sûr. Et dans cette première séance, je vais essayer de vous faire remémorer tout ce qu'on a appris, enfin, ou du moins une grande partie de ce qu'on a appris. Qu'est-ce que ça veut dire, se remémorer? Ça veut dire aller chercher dans sa mémoire ce qu'on y a mis pendant les premières séances de judo et que vous avez peut-être oublié. Voilà, pour commencer, je voulais vous expliquer que le judo, c'est un sport japonais, que le Japon, c'est un pays qui est très loin de la France, et on y vit d'une manière un petit peu différente. En particulier, on se dit bonjour d'une manière différente. Par exemple, pour les garçons, quand on est debout, on salue, on met les 2 mains de chaque côté des cuisses, et on s'incline. On a les pieds serrés. Et on se relève. Pour les filles, c'est un petit peu différent. On passe les mains devant, et on s'incline. Et je me redresse. Il y a aussi le salut à genoux qu'on a fait déjà pour commencer les séances de judo. Donc je vous remontre le salut à genoux. Je descends la première jambe, la gauche, ensuite la droite. J'allonge mes orteils, je m'assois sur les talons, je glisse les mains, je les pose par terre et je m'incline. Je me redresse. Je ramène les mains, j'accroche les orteils et je remonte droite et gauche. Je vous montre le salut de dos. La jambe gauche, la droite, et vous voyez que mes orteils ici accrochent le tapis. J'allonge mes orteils et je m'assois. Et je salue sans lever les fesses. Je reviens. J'accroche les orteils, droite et gauche. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire tout seul. Et puis tout à l'heure, on va le répéter. Maintenant que j'ai salué, on va se remettre à genoux. Voilà. Pour faire un petit peu de ce qu'on appelle la mobilisation articulaire. On va bouger toutes les articulations. Je commence par bouger la tête, ce qui fait jouer l'articulation des vertèbres, les articulations des vertèbres du cou. Je tourne à droite, à gauche, je lève le menton, je le baisse, je me penche la tête un petit peu sur le côté, d'un côté, de l'autre, et je fais des petits cercles. D'un côté et de l'autre. Voilà pour le cou. Je bouge les épaules, ça peut être les deux en même temps, vers l'arrière, vers l'avant, l'une après l'autre. Et puis je peux accélérer, hop, 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 hop. Ah, je bouge un coude d'un côté de l'autre. Je tourne dans un sens, je tourne dans l'autre, l'autre coude. Poignet droit et le poignet gauche. Pour faire le bas du corps, je m'assois et je bouge la cheville droite. Je tourne bien. La cheville gauche. Le genou droit. Je fais bouger toute la jambe droite. Le genou gauche. Et puis, je peux faire bouger aussi toute la jambe. Et là, c'est l'articulation de la hanche qui bouge.
je me remets à genoux et je vais bouger un petit peu la taille. Là, hop, à droite, à gauche. Voilà. Alors maintenant qu'on s'est un petit peu bougé, on va faire un premier exercice pour renforcer vos jambes. Et bien, on va utiliser ce qu'on fait pour le salut, c'est-à-dire descendre à genoux et remonter debout. Donc là, je suis à genoux. Alors, je vous le montre de profil et vous allez le faire plusieurs fois. J'accroche mes orteils, je remonte droite, gauche et je descends. Gauche, droite, j'allonge, j'accroche, je monte. Droite, gauche. J'allonge les orteils, je les raccroche. Top. Et voilà. Et vous allez essayer de faire ça 4 ou 5 fois de suite. Et pendant ce temps-là, je vais vous écrire sur le tableau quelques mots japonais. Allez-y, vous faites, pendant que j'écris les mots japonais, vous faites, vous montez, vous descendez. Allez-y, moi j'écris. J'ai oublié. Et j'en ai un troisième que je dois mettre, un quatrième. Moi, je l'ai pas mis. Bon, voilà. Alors, vous avez terminé de monter et de descendre. Et maintenant, je vous montre. Je sais que vous ne savez pas forcément lire, puisque vous êtes petit, mais je vous montre quand même 3 mots en japonais. Obi, judogi et rei. Obi, c'est la ceinture. Judogi, c'est la tenue qu'on porte. Rei, c'est le salut. Et ce que j'ai oublié, c'est tatami. Voilà. Voilà les mots qu'il faut retenir pour la prochaine séance. Et même peut-être apprendre à écrire. Bon, l'exercice suivant, c'est un jeu qu'on va faire avec la ceinture. Donc vous allez dénouer la ceinture. Vous faites un grand cercle avec cette ceinture. Essayez de le faire le plus régulier possible. Voilà. Et là, ben, on va jouer à aller dedans. Oh, c'est un petit peu trop près de la caméra, donc je recule. Là, ça va. Dedans, dehors. Dedans, dehors, et quand on est grand, on dit pas dedans, dehors, on dit intérieur. Je suis à l'intérieur. Je suis à l'extérieur. Donc là, vous allez vous amuser à sauter en avant, en arrière, un pied après l'autre, ou bien les pieds joints. Hop, 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 hop. Allez-y. Hop, 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 hop. Je peux aussi, hop, hop, un pied après l'autre. Là, je suis à l'intérieur. Je peux faire, alors, fente. Je peux faire un demi-tour. Là, je reviens à l'intérieur. Je peux aussi passer devant, sur le côté, derrière le cercle, de l'autre côté. Je repasse devant, d'un côté, là c'est plutôt à droite, derrière, à gauche du cercle. Je reviens dans le cercle. Là, on va chercher d'autres façons de se déplacer. Alors, ça peut être sur le cercle. C'est un petit exercice d'équilibre. En marche avant, mais ça peut être aussi en marche arrière. Et là, je cherche avec mes orteils où placer mon pied. Bien, je reviens à l'intérieur du cercle. Tu coupes.
Je vous propose un autre exercice. Je mets un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, et là, je bâtis. Mon pied droit qui est à l'intérieur ne bouge pas. Je pivote sur ce pied droit et j'avance en poussant avec l'autre. Je recule. Je change de pied. Pied gauche à l'intérieur. Et hop, je recule. Et je reviens ici. Maintenant, je peux avoir les deux pieds qui sont à l'intérieur et les deux mains à l'extérieur. Et mes pieds ne bougent pas, ou presque pas. Et je tourne. D'un côté, de l'autre. Et inversement, hop, les pieds sont à l'extérieur, les mains à l'intérieur, ce sont les pieds qui tournent. Et de l'autre côté. Et je reviens. Je peux aussi faire la même chose, mais en mettant le ventre en l'air. Et je tourne. Je pivote sur les pieds qui sont dans le cercle. Je reviens à quatre pattes et je continue dans l'autre sens. Maintenant, les deux pieds à l'extérieur, les mains à l'intérieur du cercle. Et je continue de tourner. D'un côté, de l'autre. Et je reviens. Je peux aussi tourner les fesses dans le cercle. Et les pieds à l'extérieur. Voilà, très bien. On arrête avec la ceinture et le cercle. Et maintenant, il va falloir renouer sa ceinture. Donc je reste à genoux. Je croise bien mon kimono. Je vous montre deux faces. Rappelez-vous, on avait dit qu'on partageait la ceinture en deux morceaux égaux. Donc je mets mon pouce ou un doigt au milieu là. Le milieu, je le plaque sur le ventre. Et puis je vais aller croiser derrière. Et changer chaque morceau de main. Là, je tiens deux morceaux. Ensuite, je rabats la partie droite, la partie gauche. Et là, je tiens toujours. Hein. C'est ça qui est difficile, c'est de tout tenir. Et j'attrape toute ma ceinture ici. Et je passe le morceau à l'intérieur. J'ai mes deux morceaux. Celui qui est en bas reste en bas et l'autre vient par-dessus. Et je passe comme ça. Je refais. C'est Histoire sans parole. Voilà, ça tient bien, je serre bien sur ces deux côtés. Maintenant, je vais rester au sol. Et puis, on va reprendre une partie de la chute arrière. Donc, ça dépend où vous êtes à la maison. Hein. Vous pouvez essayer de faire ça sur le lit ou sur un gros tapis. Donc, on va rouler en arrière. Et avant d'aborder la façon dont on doit chuter vers l'arrière, là, je fais un petit peu le culbuto. Je bascule de l'avant vers l'arrière. Voilà, et je laisse monter mon bassin et ma tête touche. Et je reviens. On le fait plusieurs fois. Voilà, là vous avez bien senti que vos fesses montaient et que la tête touchait. Quand on fait une chute en judo, il faut éviter que la tête ne touche le tatami. Donc, je vais en arrière
Mais je vais, pour éviter que ma tête touche le tapis, là, il va falloir que je freine mon bassin. Hop, et mon bassin ne décolle plus. Et je tends les jambes. Je reviens. Hop, elles sont un petit peu écartées. Et j'ai les bras là. Hop. Alors là, on ne tape pas parce que vous n'êtes pas sur un tapis de judo, mais quand vous reviendrez, on le fera. Et je me mets ici, de l'autre côté. Voilà pour la première séance. On va s'arrêter là. Vous allez, avant de faire la deuxième séance, relire ces mots: obi, judogi, rei, tatami. Ils finissent tous en i. On entend bien le son i là. Voilà, je vous remercie et je salue.